Dans cette vidéo, dessin rapide d'une tête d'imagination, une brève démonstration par Richard Martens à partir de la méthode d'Andrew Loomis, en février 2016. Bonjour, Richard Martens, des blogs dessincerveaudroit.fr et apprenons dessin et peinture.fr. Tout d'abord, tracer une sphère, donc un cercle en 2D, puis tracer le plat des tempes, donc ici une ellipse, l'équateur pour les sourcils et la ligne de la mâchoire. La ligne des yeux est à la moitié de la hauteur de la tête, et les traits du visage, des sourcils jusqu'au bas du menton, forment comme un masque, dont le bas, du nez bien sûr, correspond au milieu de ce masque. Quant aux oreilles, elles vont de la ligne des sourcils au bas du nez, soit la moitié supérieure du masque. La moitié inférieure du masque se divise en trois parties égales. La bouche est au tiers supérieur et le creux du menton se situe au tiers inférieur. L'essentiel du schéma de base d'Andrew Loomis est placé. Comme je dessine de façon numérique, je peux changer le fond, ce que je fais, pour vérifier les tracés, d'où le fond blanc. Quelques parties ont été légèrement détaillées. Les oreilles par exemple, la paupière. Je pratique un essai d'aérographe pour ombrer rapidement, essai que j'efface aussitôt, en haut à droite. J'ombre les tempes et les joues en imaginant une lumière qui tombe presque à la verticale et légèrement en arrière de la tête. De ce fait, le cou plonge dans l'ombre, sauf le bas du cou, avec une brève indication du sternocléido-mastoïdien qui est le muscle oblique du cou, comme on le voit sur l'image. J'ombre aussi la narine, les paupières, le nez, bien sûr l'ombre portée du nez sur la joue. Je pratique une vérification en masquant le calque du crayonné. Il est temps de pousser un peu les yeux et la bouche, donc de les dessiner plus, de les ombrer plus. Je précise au crayon numérique. Il est temps aussi de tracer plus proprement le crâne. Puis de gommer la partie dégradée faite à l'aérographe et qui déborde un peu du crâne et de la nuque en l'occurrence. Voilà, c'est fait. Dégagez un peu en gommant sur l'oreille. L'avantage, c'est que le fond peut être changé facilement en dessin numérique, bien sûr. D'un simple clic, le fond devient bleu. Quel est l'intérêt d'utiliser un fond sombre ? C'est la question que vous pouvez vous poser. Tout simplement de pouvoir utiliser le blanc de façon à le faire ressortir par contraste. Le blanc pour les lumières, ce qu'on nomme des réhauts. Pour rehausser le front, l'arête du nez, le menton. Le blanc est utile, indispensable même. Sans oublier le haut de l'oreille, très légèrement. Et les pommettes, bien sûr. Donc l'arête du nez, le bout du nez. Tous les outils présentent des avantages et des inconvénients. L'un des avantages du dessin numérique, c'est
tout simplement de pouvoir tester des couleurs, des formes, des fonds, etc. Sans gâcher quoi que ce soit. C'est au moins un avantage écologique et économique. Que demander de plus? Je continue donc de dessiner le crâne, en revenir au dessin, d'accentuer avec le blanc, de rehausser le front. Et vous pouvez vous dire, en passant, qu'il est étrange, d'un point de vue linguistique, que le mot réhaut est un T à la fin, alors que rehausser prend deux S, en lieu et place du T. Alors que ces deux mots ont la même racine latine, le même mot latin, altiar, qui signifie élevé. Ça fait partie de ces bizarretés, ce qu'on pourrait appeler les mystères de la langue française. Donc rehaussé, pour en revenir au dessin, vous aurez noté que j'ai effectivement rehaussé, ajouté du blanc sur les paupières, sur l'oreille, plus ou moins. J'ai modelé un peu le nez, les lèvres, le bas du cou, la partie du cou qui est dans la lumière, en contre-jour. Voilà, ce bref dessin a été réalisé grâce à un simple schéma qui relève de la méthode d'Androloumis. Androloumis, auquel je fais souvent référence, puisque je fais souvent référence à sa méthode. Pour quelle raison? Tout simplement parce que un certain nombre d'auteurs exposent sa méthode, des auteurs anglo-saxons, espagnols, français, et oublient de le citer. Donc merci à lui pour avoir publié cela il y a fort longtemps. Voilà, c'est fini pour cette fois. À bientôt j'espère. Prenez soin de vous.